Dans cette vidéo, un exercice corrigé autour des primitives et de la fonction logarithme népérien. L'objectif, ça va être de répondre à ces trois petites questions. Dans chaque cas, on veut déterminer une primitive de la fonction qui est donnée. Dans chaque cas, on va utiliser la fonction logarithme népérien. Pour ça, deux rappels. Le premier, la dérivée de la fonction logarithme népérien, c'est 1 sur x, la fonction inverse. Cette chose-là, c'est vrai lorsque le logarithme népérien il est défini et dérivable, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle ouvert. Et puis, lorsque l'on a logarithme népérien de u de x, lorsque l'on a une composition avec une fonction ici u de x à l'intérieur du logarithme népérien, eh bien la dérivée, ça va être du u' de x sur u de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction à l'intérieur du logarithme divisée, enfin quotientée par elle-même. Donc, pour la première question, déterminer une primitive de la fonction f de x égale 4x moins 2 sur x, la première chose que nous allons faire, bien sûr, c'est identifier les différents éléments de base. Donc ici, notre fonction f de x, c'est 4x moins 2 sur x, c'est-à-dire moins 2 fois 1 sur x. Donc ici, on reconnaît deux choses. On a du 4x que l'on sait primitiver avec les formules usuelles, et puis 2 fois 1 sur x. 1 sur x, c'est la dérivée du logarithme, donc une primitive de 1 sur x, une primitive de la fonction inverse, ça va être logarithme népérien. Donc une primitive de f, ça va être la fonction qui va être définie par grand f de x égale, alors 4x, c'est 4 fois 2x, donc 4 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire sa primitive, je vais remplacer x par x carré sur 2, donc 4 fois x carré sur 2 moins 2 fois primitive de 1 sur x, logarithme népérien de x. À l'étape d'après, on peut simplifier un petit peu, ce sera plus propre, 4 divisé par 2, ça fait 2, il me reste 2x au carré moins 2 ln de x. On cherche une primitive, donc on n'a pas besoin nécessairement d'ajouter une constante, mais si l'on veut avoir l'ensemble de toutes les primitives de cette fonction, on ajoutera une constante non spécifiée, une constante réelle, qui permettra d'avoir n'importe quelle primitive. N'importe quelle primitive sera de cette forme-là, avec la constante ici devant, enfin, qui permettra de balayer toutes les possibilités. Donc, deuxième question, détermine une primitive de la fonction définie par g de x égale 4x sur x carré plus 5. Alors ici, on voit qu'effectivement, on a un quotient. On a un quotient 4x sur x au carré plus 5. Alors, on n'a pas tout à fait une forme u' sur u de x, puisque si on prenait u de x comme x carré plus 5, eh bien u' de x, ce serait 2x, plus 0 avec la constante, donc 2x. Donc ici, on n'a pas 4x, pardon, on n'a pas 2x, mais 4x, donc on va écrire g de x comme 2 fois 2x sur x au carré plus 5. Donc ce truc-là est bien de la forme u' sur u. Donc une primitive, alors évidemment 2 fois u' sur u, mais on retrouve bien notre dérivée au numérateur. Une primitive de g sur r, ça va donc être g de x égale, alors le 2 qui est en facteur, comme d'habitude lorsque l'on a une constante qui multiplie notre fonction, elle reste où elle se trouve, elle reste en facteur, et puis 2x sur x au carré plus 5, c'est exactement la dérivée de logarithme de u de x. Donc, on va utiliser logarithme de u, c'est-à-dire logarithme de x au carré plus 5. Si on veut parcourir toutes les primitives, encore une fois, on ajoute une constante. Ici, on m'a demandé une primitive dans la question, j'ai donc fourni une primitive. Même chose ici pour la fonction h de x égale x au carré sur x au cube plus 3, pardon, x au cube plus 1. Donc ici, on a une fonction qui est un quotient, on a du carré au numérateur et du cube au dénominateur. Ça nous ferait penser
a une forme du type u' sur u, parce que quand on dérive du cube, on a bien du carré, sauf que lorsque l'on dérive x au cube, on a 3x au carré. Donc si j'avais u de x égale x au cube plus 1, le u' de x que je devrais obtenir au numérateur, pour avoir du u' sur u, ce serait 3x carré plus 0. Ici, comment on va faire? On va faire apparaître à nouveau la dérivée, h de x au carré sur x au cube plus 1, c'est la même chose que 3x au carré sur x au cube plus 1. Et puis pour compenser le 3 que j'ai ajouté ici, eh bien je vais tout simplement diviser par 3, dire que c'est 1 tiers fois ça. Diviser par 3 et multiplier par 3. Les 3 ici s'annulent l'un l'autre, ce qui signifie que je n'ai pas changé la forme que j'avais de base. Simplement, j'ai fait apparaître, j'ai pas changé ma fonction, mais j'ai fait apparaître la dérivée du dénominateur. Donc c'est de la forme u' sur u, et une primitive de h, ce sera grand H de x. Alors le 1 tiers qui est en facteur reste en facteur, donc 1 tiers fois, ici u' sur u, donc logarithme népérien de x au cube plus 1. On m'a demandé une primitive, encore une fois, ce qui signifie que je ne vais pas me poser plus de questions, je ne vais pas ajouter de constante. C'est comme si j'avais la constante c égale à 0. Si je souhaite avoir toutes les primitives, il faut évidemment prendre en compte la situation et rajouter plus constante pour balayer toutes les possibilités.